Salut! Alors aujourd'hui, je vais te montrer une nouvelle vidéo qui va te parler de notre préparation physique, de l'entraînement qu'on a fait et du test du matériel qu'on a effectué fin février. Voilà, pour notre nouvelle expédition Cap Kinarorden. Et tu verras, on a eu 2-3 petites galères. Allez, c'est parti! Je vais vous laisser descendre. D'accord. Je vais la descendre derrière on va dire. Merci monsieur. Derrière, là, tout de suite. Pascal, ça filme. Ok, ça filme. Putain, bah là on n'est pas dans les montagnes mon pote. Hein. Ouais, donc comme je le disais tout à l'heure, là, on a eu une panne dans une montée là, on est à peu près à 3/4 d'heure du... Bon, d'après le gars, c'est le joint de culasse. Ouais, le joint de culasse qui a pété. Donc il n'y a plus de voiture. Donc là, tous les bagages sont à l'intérieur, on a eu des pompiers, les gendarmes, tout. Bref, donc bon bah ça a changé un peu nos plans pour la semaine. Alors là, on attend une nouvelle voiture, hein, parce que bon bah clairement on va probablement devoir rentrer. Donc là, on a tout déposé à l'extérieur. Et puis voilà quoi. C'est pas de bol, mais bon, avec un peu de chance, la suite de l'histoire, il va y avoir des choses intéressantes. C'est pour que le meilleur soit et le meilleur sera. Bon alors, en fait, en définitive, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on abandonne et qu'on rentre, sachant qu'on doit tester le matériel, ou est-ce qu'on s'adapte? Et ben ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'adapter. Donc demain, on va chercher une voiture de location et puis on va monter dans les hauteurs du Massif Central au plus haut possible pour tester le matériel, puisqu'on est à 1h15, je crois. 1h15 des montagnes du Massif Central. Donc on abandonne les Alpes, hein, puisque clairement là, du coup, on n'a plus de voiture, hein, donc ça complique un peu les choses. Donc on fait la fête, hein, on fête dignement le décès de mon cher Renault Scénic, qui a donc le joint de culasse, tout a explosé, hein, il n'y a plus rien de... On peut plus rien récupérer là, ça y est, c'est cuit, hein, c'est le cas de le dire. On a quand même eu un peu de bol, hein, on a réussi à sortir toutes les affaires, tout ça, donc heureusement pour nous. Donc voilà, on s'adapte, et puis le testing dans les montagnes aura quand même lieu, on va faire en sorte qu'on puisse tester tout ça. Bon alors, suite des aventures, là du coup on racheté une voiture. Voilà. On a loué une voiture, hein, pour tout de même se rendre non pas dans les Alpes du coup, mais au massif du Sanssouci, voilà. Et du coup voilà, donc il fallait absolument qu'on fasse ce test, hein, parce que c'est vrai qu'on ne va pas avoir du tout d'autre occasion de tester le matos. Voilà, on a... Faut rebondir surtout. Il faut rebondir. C'est pas, la caisse. Bon, la caisse elle est morte, ça c'est un fait. Voilà. C'est pas une raison, quitte à avoir pété une bagnole. Faut aller au bout de notre action. Hein, donc on va tester le matériel comme il se doit. Et puis on a demandé un Scénic en location. Hein, je voulais un Scénic de 2001, ils avaient pas. Donc on a pris un Jeep. Voilà. Enfin, on a été obligé finalement de prendre une Jeep parce que c'est pour le matériel. On a quand même la Poulka. On a besoin d'un véhicule qui a beaucoup de place. Matériel, ouais. Et on a besoin d'un véhicule quand même qui accroche parce qu'ils annoncent de la neige là pendant 2 jours. Donc il fallait pas non plus qu'on ait trop de problèmes par rapport à ça. Donc ils nous ont proposé une Jeep. Donc on part avec la Jeep. Voilà. Et si on a de la neige, on a tout gagné parce que finalement, il fallait peut-être pas qu'on aille dans les Alpes. Ouais. Comme quoi. Et puis bon. Donc on va chercher le matériel et les Poulka au garage Brutus qui nous a gentiment accueillis hier, qui nous a gardé nos bagages aussi. Donc ils sont super cool. Et puis on file quoi. L'aventure continue.
malgré les péripéties du début. On y est, on fait notre test. On est en train de tester, ça y est, le matériel. On est au Mont d'Or. Donc c'est vraiment la version bêta des skis et de la Pulka. Même le harnais hein, est vraiment une version bêta. Ça glisse, ça fonctionne. On sait déjà que c'est très lourd. Bon, ça glisse. Et c'est pas cassé. Encore, c'est pas mal. On va essayer aussi tout l'équipement Columbia, thermique, loopsol, pour être sûr que tout nous correspond bien, et les caméras évidemment, avec lesquelles on va faire attention parce qu'on n'a pas encore tout ce qui est étanche pour pouvoir les protéger à 100%. Ça va Corentin? Bah écoute, ouais, ça va, gestion de l'effort, c'est nickel, sachant que la Pulka, en effet, comme tu l'as dit, c'est une version bêta, elle glisse très peu. Les skis, ils glissent pas quasiment. Voilà, au niveau fixation, c'est quand même pas mal. Bon, bah reste la ceinture, le sanglage. Et bon, pour le moment, les sensations sont agréables et c'est surtout le niveau sportif, cardio, avec de l'entraînement, quoi, ça passe largement après. Là, on a fait que du facile, donc il va falloir s'attaquer à la poudreuse, monter, etc. Ah Pascal? Ah, ça monte là hein? Ouais, ça grimpe. Mais bon, la Pulka elle glisse bien. Ça va quand même. Ouais. J'ai chaud, mais ça va. Allez. Voilà, donc je voulais vous montrer les gants en fait qu'on a choisi avec Corentin, qui sont des gants de la marque Thermique. Voilà, ce sont des gants de ski déjà qui ont la capacité d'être extrêmement chauds, et surtout, en fait, ils sont chauffants. C'est-à-dire qu'en cas d'engelure ou des choses comme ça, on va pouvoir activer ce petit système de chauffage qui est pour nous juste une sécurité. L'idée c'est pas forcément de l'utiliser, bien au contraire, mais c'est de pouvoir se réchauffer en cas d'engelure ou des choses comme ça. Donc on a juste appuyé sur le petit bouton qui est ici, et puis après, vous voyez, on a un petit clignotement rouge et on peut choisir en fait différentes chaleurs. Il y a 2-3 chaleurs différentes, et en fait on a comme un petit filin qui vient réchauffer tout le bout des doigts. Là je commence déjà à le sentir. On a une autonomie d'à peu près 10 heures, donc c'est-à-dire que pour nous une expédition d'un mois, un mois et demi, forcément si on l'utilisait en non-stop ça serait problématique, mais je sens la différence déjà entre ma main droite et ma main gauche. Donc ça a vraiment cet intérêt là, c'est très efficace. Et on a le même process au niveau des chaussettes, avec une petite batterie ici. En cas d'extrême nécessité, on peut appuyer dessus. Nous, on n'aura certainement pas besoin de ça étant donné qu'on a des bottes Grand Nord. Mais pareil, en cas d'extrême nécessité, c'est un petit peu une assurance vie pour nous. Donc un grand merci à la marque Thermique qui nous équipe pour cette belle expédition au cercle polaire pour les enfants et la lutte contre le cancer. Voilà. C'est par là. Ben voilà, on va se mettre là, c'est super bien. On va planter la tente là, on a du bois mort à côté, c'est top. « 180 mètres de couture à la main. » Ouais. Ouais. Commencer à l'intérieur.
fabrication d'allumettes pour allumer un feu lorsque tout est humide. Voilà, c'est vraiment du bois qui est hyper mort, hein, tout seul. Non. On va faire un test avec les chaussettes chauffantes. Là je l'allume. Voilà. Là ça va me chauffer à mort, donc on va y aller plus tranquille. Bon. 3, c'est que ça chauffe beaucoup. Voilà. Et l'autre, je vais pas l'allumer. Comme ça on va voir ce que ça donne. C'est censé chauffer le dessous des pieds. En cas d'engelure, ça peut nous sauver, quoi. Nous sommes enfumés comme des cochons. Aïe. Il manque des aérations. Et il manque une paire de tuyaux en fait. Et donc en fait ça tire pas. Cela dit, il faut faire attention parce que Ouais, attention au monoxyde de carbone. nous on a laissé, on a tout ouvert. Il n'y a pas de souci, on va pas dormir avec le poêle. Mais on en profite parce qu'il nous réchauffe quand même. Et surtout, il nous faut plus de tuyaux pour qu'il puisse tirer mieux. Bon, alors, première nuit dans la tente inuit. Nuit, on va dire, humide. Pascal, cette première nuit dans la tente inuit. Eh ben on a très bien dormi. On s'est vaguement enfumé quand même avec le poêle là. Mais ça c'est un petit problème à régler de tirage, c'est pas gênant. Non, on a très bien dormi, c'était cool. C'était cool. Il a neigé un peu sur la toile est bien tenue. Le dessous par contre est humide. Alors de mon côté à moi, pas du tout de celui à Corentin. Alors c'est bizarre. Ouais, avec ta tête un peu de buée dessus là. Donc c'est bizarre, mais ouais, un petit peu d'humidité au sol. Il y a peut-être un ou deux petits trucs à résoudre. Mais 98% on peut se dire que la toile de tente là, notre maison est 100% opérationnelle. Et ça c'est vraiment super parce que c'est un point. Je suis content. Voilà. Toute cette soirée couture. Ce petit testing a bien porté ses fruits. On sait juste, la seule erreur qu'on a fait, c'est qu'on n'a pas emmené assez de tuyaux pour le tirage du poêle. Et ça, il faut le résoudre puisque c'est avec ça qu'on va chauffer nos aliments. Donc on se doit le soir de pouvoir se chauffer et chauffer nos aliments sans aucun problème. Sans être en fumée. Même si le bois est humide et que forcément il fait plus de fumée. Voilà. Mais c'est cool, c'est une très bonne nuit, on a bien dormi. Bon, et ben fin de ce petit road trip qui m'a coûté une voiture quand même. Bon, on a pu tester le matériel et ça c'est vraiment la bonne nouvelle. On a tiré les leçons un petit peu des problématiques qu'on avait avec le matériel. Et puis on a surtout regardé aussi ce qui fonctionnait très bien. Voilà, on sait que les équipementiers qu'on a choisis pour ce défi là fonctionnent, on est très content. On a un petit peu de travail sur la poulka et sur les skis. Mais vraiment ça a super bien avancé. Voilà, donc c'est super cool. Et puis j'ai changé de voiture. Voilà, elle est derrière. Donc je sais, vous allez me dire que je suis un grand malade. J'ai repris un Scénic, mais cette fois-ci, je l'ai pris en 4x4. Voilà, ça correspond un peu plus à mon mode de vie. Ce 4 roues motrices va me permettre d'avancer un peu plus facilement dans la nature. Quand j'ai besoin d'aller à ma cabane, par exemple, que vous avez pu voir dans une de mes anciennes vidéos. Je vous souhaite une bonne journée, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis continuez à nous suivre sur les réseaux. La page Facebook, c'est Au-delà du cercle polaire. N'hésitez pas à nous rejoindre et puis à partager un petit peu toutes ces vidéos. N'oubliez pas, vivez vos rêves, allez à plus.